CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine, émission que nous allons passer en compagnie de Dominique Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Enercube, un cabinet, un bureau d'études thermiques, plus précisément, installé donc en Gironde, fondé par 3 associés. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, puisque vous travaillez ensemble avant, on travaille dans la même entreprise. Oui. Voilà, et vous avez choisi l'entrepreneuriat, qui est un choix courageux, qui est un choix osé. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Je ferai une parenthèse en disant que notre slogan, c'est « Savoir oser pour entreprendre ». D'accord. Voilà. Nous avons travaillé ensemble plusieurs années. On avait un objectif, c'était de pouvoir être ce que nous étions professionnellement au niveau technique et relationnel. Donc c'est une aventure entrepreneuriale et humaine. D'accord. Voilà. Et on avait envie de se réaliser, de concrétiser nos objectifs pour travailler à notre manière. C'est ce on dit toujours, travailler à notre manière. Donc on est parti de l'entreprise où nous travaillons. On a investi nos économies. On a créé notre clientèle petit à petit. Voilà, on a, le premier mois, fait les fondations de notre société et maintenant on est en train de monter les murs. À quel moment vous êtes monté vraiment, justement ? Quand est née l'entreprise ? C'est assez Novembre récent, 2011, oui, tout à fait. C'est tout à fait récent. Avec un peu de recul, pas de regret d'avoir fait ce pari ? Un grand enthousiasme. D'accord. Alors, à qui vous adressez-vous ? Et finalement, quelle est votre spécificité par rapport à d'autres acteurs du marché ? Notre petite taille, le fait qu'on a des relations humaines particulières avec les gens avec qui on travaille, la confiance qui s'établit, la qualité technique, le respect des délais, c'est quelque chose de très important dans notre profession, c'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte des délais qui sont de plus en plus courts et faire des études très courtes. Ça demande un gros investissement au niveau du temps. On essaie de ne pas prendre plus de travail qu'on ne peut fournir pour justement pouvoir respecter ces délais. Donc c'est aussi un petit jonglage entre les nécessités de rentrer de la trésorerie et les nécessités d'être réactif. Voilà. Donc c'est une gymnastique. Alors vous travaillez notamment, pas que, mais entre autres, sur les technologies 3D. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Est-ce que c'est ça finalement l'avenir de l'étude thermique ? Études thermiques et études de conception, oui, tout à fait. Je pense que c'est un investissement sur l'avenir. On avait une mission de sous-traitance à réaliser pour des locaux techniques en chaufferie et on s'est dit à l'époque que ça pouvait être utile d'avoir un logiciel 3D pour bien voir tous les passages des réseaux. Et ensuite, c'était un pari sur l'avenir pour l'arrivée du BIM, qui n'est pas encore très actif sur la France. Alors quand on parle de BIM ? Business Information Technology. D'accord. Ce qui veut dire concrètement ? Ça veut dire que c'est un outil de dialogue entre tous les acteurs de l'acte de construire. Et c'est un modèle 3D qui permet à l'architecte, au bureau d'études de mettre tout leur réseau, de construire en 3D. Et ça va faciliter toutes les modifications C'est plus simple, plus souple ? Plus facile de dialoguer je pense avec que les différents acteurs ? C'est plus souple, oui, ça sera plus souple parce qu'il y aura, mais c'est une habitude à prendre, mais il y aura plus de dialogue au niveau du bâtiment et pas des reprises incessantes comme on peut avoir. C'est très très utilisé aux États-Unis, pas mal maintenant dans les pays nordiques, en Angleterre et en France, ça commence à venir tout doucement. On est en retard ? On est un petit peu en retard, je pense, oui. Qu'est-ce qui l'explique d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su prendre en même temps que les autres le virage ? Je n'aurais pas Frilosité, pas d'appétence pour les nouvelles techno ? Je ne sais pas. Ou est-ce que chacun travaille dans son coin ? C'est un petit peu ça, oui. Oui. Souvent, c'est un petit peu ça, oui. Bon. Alors, il y a quelques mois, vous avez reçu une récompense. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, c'est donc le prix international 3D Design Contest Stabiplan. Tout à fait. Alors Stabiplan est l'éditeur du logiciel. Ouais. Ils ont lancé donc sur l'Europe principalement, parce qu'ils ont appelé ça international, mais c'est sur l'Europe, un concours. Il fallait qu'on soumette un dessin en 3D. Et il y avait 2 prix. Il y avait le prix du jury et le prix du public. Et on a eu le prix du public
Voilà, c'était extrêmement valorisant au tout début de notre pratique d'avoir ce genre de prix. Un petit peu plus d'1 an, effectivement. Oui, c'était très très rapide, oui. Voilà, et ça nous a permis de nous faire connaître de l'éditeur et maintenant on a des collaborations très proches pour faire évoluer le logiciel aussi quand on a des soucis. Enfin, on a des dialogues très très proches avec l'éditeur pour améliorer les systèmes et eux viennent nous voir aussi quand ils ont un petit problème. Enfin, c'est assez agréable d'avoir ce genre de dialogue avec un éditeur de logiciel. D'accord. Alors que faut-il souhaiter pour l'entreprise dans les prochains mois, dans les prochaines années? Quels sont un peu vos objectifs? Nos objectifs, c'est de continuer à pouvoir professer comme nous l'avions envisagé, de pouvoir continuer à grandir, à avoir de nouveaux marchés, à nous faire connaître encore et reconnaître surtout. Voilà. Parce qu'on a commencé par des études d'exécution pour des entreprises ou des bureaux d'études, et là on a eu un marché de conception pour 4 hôtels sur Paris, donc c'est au bout de 20 mois, c'est agréable. Bon. Vous me disiez en préambule de cette interview, grandir, oui, mais pas trop vite et pas trop loin non plus. L'idée c'est de rester vraiment à taille humaine. Tout à fait, parce que notre aventure est une aventure humaine et on a une spécificité de fonctionnement déjà tous les 3 et l'objectif c'est d'arriver à intégrer au fur et à mesure que nous allons prendre des marchés un petit peu plus importants, d'embaucher un petit peu, mais de garder vraiment une taille humaine. Parce que le danger dans ça, c'est d'avoir des gros projets, d'être obligé d'embaucher. Ensuite, il y a toute une gestion derrière où il peut y avoir une baisse d'activité. Donc, on veut essayer de rester à taille humaine, 6-7 personnes, mais pas plus. D'accord. Voilà. Eh bien, bon vent à Enercube. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonne Avec journée plaisir. à vous. Merci infiniment. Bonne journée à vous et à demain pour une nouvelle émission du Club Éco. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine vous a été présenté par CIS Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.